C'est un conseil municipal juste exceptionnel pour des broutilles de procédure, rien d'autre que ça. Et donc, comme on n'a pas envie d'attendre le prochain conseil municipal du 26 septembre pour perdre encore 3 mois, c'est une délibération que nous avons déjà prise. Mais comme c'était fondé sur l'estimation des domaines quand nous l'avons prise et que cette estimation des domaines a une durée d'1 an, comme il s'est écoulé 2 ans, les domaines ont été reconsultés et on recommence la procédure alors qu'on l'avait quand même indiqué, n'est-ce pas Isabelle, que c'était susceptible d'être modifié. Contrôle de l'illégalité, borné, bien cadré, nous dit voilà, faut délibérer avant d'aller à la procédure de DUP. Donc pour une broutille pareille, on perd 3 mois. Donc je pensais que c'était bien que nous prenions cette décision, mais un ordre du jour, puis il y a une question d'information après, ça tombe bien comme ça sur les transports d'été, mais de mettre ça à l'ordre du jour pour ne pas perdre encore du temps, puisque c'est une procédure qui date de près de 10 ans maintenant. C'est dire si c'est rapide. Donc je vais laisser Marcel réexpliquer ce qu'on avait déjà expliqué à l'époque, ce qui avait déjà été mis en route et qui est important pour le quartier de ce secteur, qui est le quartier du Loubet, baptisé improprement des navigateurs. Mais donc là, ce n'est pas un passage bateau qu'on fait, c'est un passage routier. Voilà, Marcel. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors, en fait, c'est vrai que cette délibération, elle date du 27 octobre 2016. Donc, c'était hier. Donc, on est dans le quartier des navigateurs et en fait, il s'agit de désenclaver. Si vous voyez bien, l'avenue Cousteau aboutit actuellement sur un petit rond-point qui ne débouche pas sur rien. En fait, il faut faire demi-tour. Alors, c'était d'autant plus nécessaire que depuis sont arrivés beaucoup d'habitants qui sont dans des résidences au bout de l'allée Cousteau. Et donc, en fait, c'est devenu vraiment, disons, plus important que d'habitude de pouvoir désenclaver, faire une véritable sortie sur le boulevard des Italiens. Donc on a une délibération qui a été prise sur la base d'un avis de valeur du service des domaines, le 2 juin 2021, sur laquelle on avait précisé, j'insiste, que la valeur aurait été réactualisée au moment venu. C'est-à-dire qu'on n'a pas bloqué les montants en disant c'est ce prix-là et on ne bougera plus. Par contre, le service de la légalité donc, a revu le dossier et au 1er juillet 2024, les services de l'État ont fait savoir que la commune devait refaire l'approbation du conseil municipal compte tenu de l'avis des domaines réactualisés. Donc en fait, la valeur était réévaluée, etc., mais il fallait que le document officiel soit validé par le conseil municipal. Comme dit monsieur le maire, c'est une démarche purement administrative, mais qui est nécessaire pour ne pas retarder la DUP, donc la déclaration d'utilité publique. Je rappelle quand même que depuis 2016, on a tenté de faire des négociations pour obtenir à l'amiable la parcelle, etc., que ça n'a jamais abouti. Et que donc on est obligé de faire ça par déclaration d'utilité publique pour pouvoir faire l'expropriation de la parcelle, pour pouvoir réaliser les travaux véritablement nécessaires dans ce quartier-là. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas une autre diapo à présenter? Il va y avoir 2 autres diapos. Voilà. Alors là, on est sur l'obligation, enfin, sur l'intérêt de faire cette DUP, parce que justement, la seule sortie possible de l'avenue Jacques-Yves Cousteau se fait par l'allée Prémoli, qui est relativement restreinte et où il y a un portillon de la résidence, justement,
qui donne sur ce portillon, ce qui fait que, vous voyez, pour passer la voiture, s'il y a un piéton, c'est très compliqué. C'est très compliqué, très compliqué. Voilà. Alors c'était peut-être suffisant à l'époque où c'était une petite rue non fréquentée, mais depuis le quartier des navigateurs lui-même, plus les nouvelles résidences qui sont arrivées, fait qu'il y a beaucoup plus de circulation qui se fait dans ce secteur. Donc ça c'est la partie donc, actuelle de sortie, et on voit un petit peu voilà, le plan. C'est d'obtenir, si vous voulez, le dégagement nécessaire pour pouvoir rejoindre la contre-allée du boulevard des Italiens. Avec un vrai cheminement piéton, un vrai trottoir. Voilà, c'est cet endroit-là qui sera... C'est pas le bon endroit. Voilà, là. C'est ça, non. Ouais. Donc à cet endroit, il n'y a rien actuellement, hein. C'est simplement le bout de la parcelle, disons, de l'immeuble. Donc en fait, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments contraires de dire on ne veut pas céder. Quoi. Je veux dire, on ne démolit pas une habitation, on ne fait pas de transformation importante à la résidence. C'est simplement, effectivement, on va prendre une parcelle, un bout de terrain qui va permettre... On paye. On paye, bien sûr. On achète. On achète. Donc, est-ce que vous avez des questions? On voit où ça se situe. Ça date depuis très longtemps. On peut revenir un peu sur le rond-point. Voilà. Là, actuellement. Voilà, à l'heure actuelle, on ne peut pas aller plus loin. Et donc là, c'est d'aller tout droit. Rejoindre le bord de mer. Alors effectivement, il y a deux pins que ça... Ah oui, mais... Il y a deux pins qui devront sauter, hein, c'est évident. Mais on est tout à fait au bout de la copropriété. Et donc, ça permet de faire un vrai confort de sortie sur une voie nette, unique, hein, c'est pas une voie d'entrée. Parce que la voie d'entrée, on devrait la voir avec la réalisation de promotion immobilière si elle se fait un jour auparavant. Et si on avance un peu pour montrer la propriété de la Rose de Mer, en quoi elle est concernée, vous aviez l'image précédente. Donc ça c'est l'endroit, hein. C'est l'endroit où on devrait pouvoir rejoindre, on est à 5 mètres de la route du boulevard des Italiens, à la fin du boulevard Georges Pompidou. Ça, c'est c'est la copropriété. La copropriété, c'est un jeu de boules, hein, qu'elle a en bout. Et nous, on prend au-delà du jeu de boules. Hein, on ne touche pas au jeu de boules. Hein. Entre parenthèses, je vous laisse admirer le grillage qui est très très chouette. Hein, parce que là, il y a un conflit d'usage qui remonte à fort longtemps pour savoir qui doit payer le bornage et le grillage. Alors la copropriété refuse, puisqu'elle a un syndic qui refuse tout, et donc nous on n'a pas de raison d'eux, donc ça reste comme ça très très moche, tout le long d'une avenue, juste en face de la mairie annexe, c'est très très chouette. Je veux dire, si c'est un peu compliqué, hein, les rapports qu'on a avec la copropriété, où malheureusement il n'y a pas suffisamment de propriétaires présents pour pouvoir discuter normalement. Et donc on a un syndic qui fait, bien sûr, qui est payé pour ça, et puis une ou deux personnes seulement qui sont rétives à tout. Et donc si on continue un peu la présentation là, donc ce que j'ai dit, ensuite, voilà. Donc là, ça serait la sortie qu'on aurait, puisque vous voyez la route à côté, vous voyez la piste cyclable, hein, donc c'est juste faire il y a une contre-allée à côté, hein, donc c'est pas le problème, mais si on va sur voilà, donc la résidence, c'est celle que vous avez dans le fond là, que connaît bien Jean-Paul, hein, puisqu'il est locataire là-bas. C'est au fond, il y a un parking qui sépare, il y a le jeu de boules, et ce n'est qu'en bout qu'on prend un morceau de terrain. Et on dit à la copropriété, c'est la seule façon de sécuriser votre sortie piétonne. On va revenir sur la sortie piétonne de la copropriété.
Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, donc voilà, aujourd'hui, la sortie pour rejoindre le bord de mer, c'est ça. Un truc innommable. Hein? Alors nous, on a rajouté des quilles, hein, parce qu'avant qu'on arrive, il n'y avait même pas les quilles, c'était débrouille-toi, hein, et les voitures, en sens unique. Mais vous avez deux sorties de copropriété. À gauche, le portail, mais aussi à droite. Si on peut mettre une autre photo plus explicite, voilà. Donc on voit bien la sortie, la copropriété sort aussi par là, et donc nous a demandé qu'on fasse une sécurisation de la sortie piétonne. Mais on l'a. Si on interdit les voitures là et qu'on n'a que du piétonnier, il y a la sécurité piétonne complète. Voilà. Voilà. Ces deux images sont bien. Donc à gauche, vous voyez bien la sécurité. Il nous demande la sécurité piétonne. Ok, on rend tout piétonnier, plus aucune voiture ne passe, et ça passe au bout. Quel est le sujet? Et si vous regardez la photo de droite, quand nous sommes arrivés, la commune avait exproprié déjà la copropriété pour élargir la voie. C'est-à-dire qu'on allait passer à 2 voies à cet endroit-là, justement là à droite où il y a les garages. Donc le préfet, quand on est arrivé, nous a dit « je vous donne l'autorisation d'exproprier pour faire les 2 voies à cet endroit-là ». On a dit ben, « c'est stupide. On enquiquine les copropriétaires, il faut se refaire un autre accès garage souterrain, le déporter de côté, ce qui a un coût non négligeable. Hein, c'était une affaire, il est estimé à 600 000 € pour la commune. Donc 600 000 € de frais pour la commune. Faire une vraie double voie à cet endroit-là, qui vraiment n'était pas de première nécessité. Et donc, dès le départ, dès 2014, hein, on a proposé à la copropriété de dire on prend tout à fait au bout, et là, ici, on reste avec un espace piétonnier arboré, parce qu'on pourra planter 2-3 arbres pour que ça soit un peu sympa, et tout le monde est gagnant. Rien du tout, on a l'impression qu'on leur arrache la bouche, hein, pour ne pas dire autre chose. Enfin, la personne ou les 2 personnes qui sont dedans, parce que les autres... à mon avis, sont aux abonnés absents. Hein, et donc, on a été contraint de mettre en place une procédure de DUP qui prend du temps, hein, parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Tout ça pour que ça favorise, en fait, in fine, pas simplement le quartier, mais aussi la copropriété, hein, qui y trouvera tout avantage de ne plus avoir ce risque permanent. Et puis c'est un non-sens. Vous avez vu cette voie-là, à quoi elle rime? Il faut avoir déjà eu l'intelligence d'imaginer ça, entre parenthèses, hein, en ayant refait un nouveau quartier. Je ne veux pas être méchant, mais quand même, hein, avoir bâti un nouveau quartier pour sortir un truc pareil, c'est quand même pas brillant. Hein. Donc nous, on rattrape quand même les belles occasions ratées d'autrefois. Et donc, on ne voit que ce morceau au bout et rendre piétonnier à cet endroit. En sachant qu'au bout, comme vous l'avez, on va mettre dans la modification du PLU aussi la possibilité d'éviter le cul-de-sac sur Marina Bay, pardon, hein, et là où il y a des jolis containers, etc., de faire une sortie directe sur Jean Marchand. Donc en fait, on réaménage, on aère un peu tout le quartier. Alors bien sûr, ça fera de la circulation des véhicules, hein, ça va de soi, mais en sécurité. Là, c'est n'importe quoi. En plein été, c'est sans arrêt, c'est un défilé. Quand il n'y passe pas les gros fourgons ou autres, voilà. Donc 10 ans. Hein. Donc la procédure avance, on va le faire et on arrivera au bout. Donc j'ai profité de l'occasion qu'on reparle de ce dossier, hein, puisqu'il était enfoui déjà depuis longtemps, hein, qu'on assume totalement, et la réactualisation du prix nous sert de prétexte là-dessus. Je précise que si il y a bien sûr cette procédure, hein, mais à tout moment, si on trouve un accord, oui, ça peut être modifié en accord, en session à l'amiable. Hein. Quand on lit les arguments du syndic, on en doute, hein, parce qu'il est visiblement pas là pour ça. Ben, écoutez, donc nous, de toute façon, nous continuons la DUP, hein, la démarche, elle est engagée, elle a été bien formulée comme il faut dans les textes, etc., puisqu'on avait même prévu, je le répète, que la valeur aurait été réévaluée autant que de besoin, mais nos services de l'État ont voulu avoir une rigueur sur ce domaine-là qui nous contraint à faire... Je pense qu'ils n'ont pas lu notre délit.
En tout cas, il nous demande effectivement, et c'est l'objet de... Si vous l'avez lu, il ne nous aura rien demandé. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder au vote. Donc, je propose au Conseil municipal d'abroger la délibération du Conseil municipal de 2022, du 20 janvier 2022, portant la création d'une liaison viaire entre l'avenue Jacques-Yves Cousteau et la contre-allée du boulevard des Italiens, et le lancement d'une procédure d'expropriation. De confirmer sa volonté de réaliser le projet de création d'une liaison viaire directe reliant l'avenue Jacques-Yves Cousteau et le boulevard des Italiens, permettant de rendre l'allée Louis Trémoli piétonne. De prendre acte de l'avis de valeur réactualisé du service des domaines du 19 février 2024 en cours de validité, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune sur la base de l'avis de valeur réactualisé du service des domaines en date du 19 février 2024, majoré de l'indemnité de réemploi pour un total de 105 500 €. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à saisir Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes sur la base du dossier réglementaire établi en application des articles R 112-4 et suivant le code d'expropriation pour solliciter l'ouverture de l'enquête publique à la déclaration d'utilité publique avec enquête parcellaire conjointe. D'habiliter Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à représenter la commune tant devant les juridictions administratives que judiciaires le cas échéant, et à élaborer tout document relatif à la procédure. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, votez à l'unanimité.